Le 21 octobre 1978, au-dessus du détroit de Bass, Frédéric Valentich disparaît lors d'un vol de routine. Ce jeune pilote de 20 ans, aux commandes d'un Cessna 182L, ne rejoindra jamais King Island. Sa dernière communication avec la tour de Melbourne dure 6 minutes et défie toute logique. Valentich décrit un objet volant non identifié, une lumière étrange, un engin métallique, baigné de verre, qui le suit et le harcèle. Sa voix passe de la curiosité à la panique. Il signale que son moteur faiblit, puis la transmission est coupée, remplacée par un son métallique de 17 secondes. Plus aucun contact. L'avion disparaît des radars, sans appel de détresse. Ce qui reste, un enregistrement officiel, la trace sonore d'une rencontre impossible. Les contrôleurs tentant de le rappeler, en vain. Pas de débris, pas de corps, juste le récit d'une observation anormale et un silence définitif. Le mystère Valentich est né, un jeune homme seul face à l'inconnu. Que s'est-il passé ? Hallucination, désorientation ou véritable rencontre avec l'inexplicable. Plus de 40 ans plus tard, le vol de Valentich reste une confrontation avec l'inconcevable. Qui était Frédéric Valentich ? Un jeune homme passionné d'aviation, 150 heures de vol, licence de pilote privé. Il rêvait d'une carrière dans l'air, malgré 2 refus de la Royal Australian Air Force. Persévérant, il accumulait les heures de vol, fasciné par les mystères du ciel et les ovnis. Rien n'indique une instabilité psychologique ou une tendance à l'affabulation. Ce soir-là, il pilote un Cessna 182L, en parfait état, sur un vol de routine entre Moorabbin et King Island. Les conditions météo sont idéales, la visibilité excellente. Valentich décolle à 18h19. Tout se déroule normalement. Il est seul, suspendu entre ciel et mer, dans un décor paisible. Mais l'ordinaire va basculer. Une anomalie surgit, brisant la tranquillité du vol. L'extraordinaire s'invite, et la vie de Frédéric Valentich bascule dans le mystère. Un vol banal devient l'un des plus grands mystères de l'aviation. La conversation radio entre Valentich et le contrôleur Steve Robey est le cœur du mystère. À 19h06, Valentich demande s'il y a du trafic dans sa zone. Réponse, négatif. Il décrit un grand aéronef, 4 lumières brillantes, qui s'approche et semble jouer avec lui. L'objet passe au-dessus de lui à grande vitesse, puis le poursuit. Valentich, de plus en plus anxieux, décrit une forme longue, métallique, une lumière verte. L'objet disparaît, réapparaît, orbite au-dessus de lui. Soudain, il signale « Mon moteur ratatouille », il s'arrête. Il tente de rejoindre King Island, mais l'objet est toujours là. Dernier mot, ce n'est pas un aéronef. La transmission est coupée, remplacée par un son métallique de 17 secondes. Après ce bruit, plus rien. Silence radio total. Les tentatives de rappel échouent. Valentich et son avion disparaissent sans laisser de traces. Cet enregistrement reste la seule preuve tangible d'un événement inexplicable. Un dialogue avec l'inconnu, figé à jamais. Dès la perte de contact, l'alerte est donnée. Des avions et navires quadrillant la zone, sans résultat. Pendant 4 jours, plus de 2500 km² sont fouillés, sans retrouver le moindre débris. Le détroit de Bass, pourtant difficile, aurait dû livrer au moins un indice. Rien, ni épave, ni trace d'impact, ni balise de détresse. Les experts s'interrogent. Un avion comme le Cessna aurait dû laisser des éléments flottants. L'absence totale de preuves rend l'affaire unique. Après 4 jours, les recherches sont suspendues. Le rapport officiel conclut. Cause indéterminée, sort présumé fatal. Le mystère, lui, ne fait que grandir. L'hypothèse la plus rationnelle, la désorientation spatiale. Valentich, peu expérimenté de nuit, aurait perdu ses repères, entrant dans une spirale du tombeau. Les lumières décrites seraient des reflets de ses propres feux. Le moteur défaillant, le son métallique, conséquence d'un crash en mer. Mais cette théorie a des failles. Valentich avait déjà volé de nuit. Sa description de l'objet est précise. L'absence totale de débris reste inexpliquée. Un crash aurait dû laisser des traces. La désorientation est plausible, mais ne répond pas à toutes les questions. Le mystère demeure. Autre théorie, Valentich aurait simulé sa disparition pour fuir sa vie. Il aurait inventé la rencontre avec un ovni, atterri discrètement, puis disparu. Mais rien n'indique une préparation ou une motivation à fuir. Sa famille le décrit comme équilibré, passionné, sans raison de tout quitter. Aucun indice de nouvelle identité, aucune trace retrouvée. La panique dans sa voix semble authentique, difficile à simuler en vol. Le son métallique final reste une énigme. La théorie de la fuite volontaire manque de preuves et contredit la personnalité du pilote. Une autre piste,
Valentich aurait été témoin d'un essai militaire secret. L'objet serait un drone ou avion expérimental, non extraterrestre. Sa disparition serait une mesure pour préserver le secret. L'absence de débris s'expliquerait par une opération de nettoyage. Des rumeurs d'essais militaires circulaient, mais aucune preuve officielle. Le son métallique pourrait être lié à une technologie inconnue. Aucun document déclassifié ne confirme cette hypothèse. L'explication militaire reste spéculative, sans preuve directe. L'hypothèse la plus fascinante, l'intervention extraterrestre. Valentich aurait rencontré un ovni, comme il l'a décrit. Plusieurs témoins au sol rapportent des lumières étranges ce soir-là. Un cliché controversé montre un objet sortant de l'eau près du site. Le son métallique final serait l'effet d'une technologie inconnue. L'absence d'épave s'expliquerait par un enlèvement ou une disparition totale. Cette théorie colle au récit, mais reste spéculative, sans preuve irréfutable. Pourtant, face à l'échec des autres explications, elle persiste. Le mystère Valentich force à envisager l'extraordinaire. Plus de 40 ans après, le mystère Valentich reste entier. Aucun débris, aucune preuve nouvelle, aucune explication définitive. Chaque hypothèse se heurte à des contradictions. L'affaire nous confronte à nos limites et à l'inconnu. Que s'est-il passé ce soir-là? Illusion, complot, opération secrète, rencontre du troisième type? Le doute demeure, la question reste ouverte. L'héritage de cette affaire, l'humilité face à l'inexplicable. L'histoire de Valentich est un miroir tendu à nos certitudes. Le ciel est immense, et ses mystères persistent. La voix du jeune pilote résonne encore. Ce n'est pas un aéronef. À chacun de se forger sa conviction et de garder les yeux ouverts sur l'inconnu.